Deuxième point de vue, le point de vue ecclésial. L'Église de Belgique est intéressante, vous savez. Pourquoi? Enfin, je n'ai pas fait tout le tour du monde sur ce plan-là, mais quand même, j'ai quand même énormément de contacts. En 1830 et 1831, la Constitution a été écrite et a été votée dans une chambre où il y avait 80% de catholiques. Ça nous dissocie même de l'Église française. J'ai des copains en France, bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Ils n'ont pas avalé la Révolution française. Pourquoi? La Révolution française, c'est une révolution anticléricale. La Révolution française, c'est l'événement de la modernité en France. Mais il y avait l'événement de la modernité aux États-Unis 12 ans avant, et 100 ans plus tôt, le pouvoir royal en Angleterre était déjà aussi passable. Bon, en Belgique, l'entrée de l'État en modernité s'est faite par les chrétiens. En majorité, pas que, par les chrétiens. Mais ça veut dire que nous avons une Église qui est d'abord moderne. Oui, ça change tout. Ce qu'on propose ici, se dire qu'une instance chrétienne comme l'enseignement supérieur, puisque c'est de cela que je parle, mais je pense que ce serait la même chose pour le secondaire, vous avez là des communautés chrétiennes minoritaires, parce qu'il faut être clair maintenant, hein, on est clairement dans une dynamique où les chrétiens croyants sont minoritaires. Mais sont dans un concept où c'est la philosophie d'inspiration chrétienne qui est première. Et une philosophie d'inspiration chrétienne, il n'y a pas besoin d'être croyant pour y adhérer. Donc on distingue, si vous voulez, une dynamique où on garde cette perspective d'une attache chrétienne, et c'est convictionnel. La philosophie aussi est convictionnelle, bien entendu. On fait un choix convictionnel d'une philosophie d'inspiration chrétienne pour créer des dynamiques à l'intérieur desquelles les croyants ont aussi leur place, bien entendu. Eh bien, je pense que cela, sur le plan ecclésial, c'est une posture beaucoup plus juste, au sens de la justesse, pas de justice, au sens de la justesse. On est là dans une nouveauté, mais qui est porteuse d'avenir. Le discours chrétien ne doit plus être un discours qui s'impose. S'il a de la valeur, il est reconnu de l'intérieur. C'est ça, le primat de la subjectivité.